film, Repas, Les Idiots, Breaking the Wave, toute la carte blanche que vous présentez pendant mon festival, c'est-à-dire les films que vous avez choisis, c'est sur grand écran et c'est en qualité cinéma, il n'y a pas de problème, toujours avec les limites du dogme, bien sûr. Donc Les Idiots, aller chercher l'idiot en soi, c'était déjà une théorie qu'il fallait trouver, mais qui était un peu provocatrice, pas seulement dans la forme, mais dans tout, d'ailleurs, dans Lars von Trier, souvent il y a de la rébellion tout le temps, voilà, on entrechoque un peu les choses, on va chercher au fond du fond du fond, et c'est ce qui vous passionne, je suppose, chez lui, et ce qui vous a passionné dans votre démarche. Alors, oui. Non, c'est surtout que je trouve que Lars est très, des fois, mal compris. Il a un énorme sens d'humour. Je pense que Nymphomaniac montre ça plus que tout. Si vous avez eu l'occasion de voir Nymphomaniac, c'est quelqu'un qui a un énorme, il est très noir, mais il a un énorme sens d'humour. Peut-être le seul moment où il a dévié de ce sens d'humour, c'était avec Antichrist. Pas dans Dogville? Non, parce que je pense que déjà, il y a un grand humour sans avoir un décor. Ah oui. Sur le parti de départ, c'est sûr. C'est vrai. Je ne l'avais pas vu là. Pour moi, c'était un challenge. C'est pas forcément du moment, mais effectivement, ça l'est. C'est très clair. Ouais, je pense que l'Antichrist était son plus personnel et le moins universel. Voilà. C'est vrai. C'est plus. Alors, vous nous apprenez qu'il est catholique et qu'il baptise ses enfants, et là, on tombe à la renverse. Mais bon, c'était l'information d'aujourd'hui. Maintenant, on va parler un peu de Lovers et de cette aventure qu'on va voir là dans quelques minutes, sur grand écran et en 35 mm. Donc, vous avez quand même scénarisé, vous avez prévu quand même vos plans, vous avez fait des repérages, vous avez casté quand même vos acteurs, à minima quand même. Oui, c'est-à-dire qu'on avait Elodie. C'était mon premier film, donc je voulais écrire sur quelque chose que je connaissais. J'étais avec une très belle Yougoslave, concertiste de piano que j'avais rencontrée à Londres, et notre histoire d'amour nous a emmenés en France. Et donc c'était la chose que je connaissais le plus, surtout étant qu'il y avait la guerre en Yougoslavie à cette époque-là, qui était une chose, l'Europe et tout ça, encore en guerre, etc. Et donc quand j'ai voulu écrire ce premier film avec l'aide de Pascal Arnold, j'ai dit je vais écrire une histoire d'amour à Paris comme de Lubitsch, Ninochka, dans la tradition de Godard avec Bout de souffle, etc. Et un film en anglais, un français et un étranger qui se rencontrent. Et donc, quand j'ai écrit avec Pascal cette histoire, on s'est dit, l'amour, c'est vraiment régler le quotidien. Régler le quotidien, surtout quand on habite avec quelqu'un qui est d'une autre culture, et surtout quelqu'un qui est illégal, qui est un immigré illégal, qui n'a pas ses papiers, donc quelque chose sous danger. Et ça n'allait pas plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est dans l'idéalisme de ce qu'est l'amour, dans cet état d'être un amant, lovers. C'était l'envie d'avoir deux personnages qui se parlent en anglais à Paris, deux Européens. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que ça in and out. Ça va, pas bien. Pas de lumière, je sais pas. Et la salle, ça va, normalement, on entend. Et donc, vraiment, je voulais célébrer l'amour que j'avais pour ma femme. Et le plus marrant de tout ça, c'est que en écrivant, ça nous a pris première idée, vraiment en faisant le dogme, on a démystifié. On ne s'est pas dit on va faire 10 versions du scénario, on va écrire le scénario, il est en mouvement, on va rester assez fidèle au scénario, mais on ne va pas se prendre trop la tête non plus. Mais on a écrit le film. On a écrit le film et on a écrit le film et ce qui était marrant, c'est que j'ai eu la première occasion, parce qu'on avait écrit un petit morceau et on les a mis ensemble à la fin. Et je me souviens la première fois que j'ai lu ce scénario dans mon bureau, et ma femme était endormie dans la chambre juste à côté. Je lisais le scénario et je
savais ce qui était le fin, et j'arrivais à la fin, et tout d'un coup, j'ai commencé à chialer. Et je ne comprenais pas, je chialais, je comprenais, et je finis le scénario, et c'est rare que je pleure, et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et bien, vraiment un an après, ou quelque chose comme ça, avec Milosevic qui était en train de tomber, et ma femme, elle a dit, je vais retourner en Belgrade. D'une certaine manière, je savais que notre histoire était finie. Donc cette ode, qui était une ode à l'amour, a une vraie histoire. Ah, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce film? On a trouvé le jeune Yougoslave. Moi, je l'avais rencontré 2 ans auparavant, Sergei Trifunovic. Et moi, je me souviens de lui, ma femme qui le connaissait a dit qu'il était superbe, mais quand il est arrivé, il avait des problèmes avec l'héroïne, il était en train de s'enlever de l'héroïne. Et donc il n'écoutait pas, il n'était pas là au début, c'était dur avec lui. Jusqu'au moment où je lui dis, écoute, si tu ne clean up your act, comme on dit en anglais, il faut que tu ne règles pas tes affaires là maintenant. Les Serbes peuvent être violents, mais les Américains aussi, je te tue. Et vraiment, j'étais sérieux, c'est-à-dire que on était dans une égalité de tout le monde, il était payé exactement la même qu'Elodie Bouchez. Et donc tout d'un coup, c'était très intéressant parce qu'il y avait une vraie drame sur le tournage. Et je pense que Sergei, à la fin, donne quelque chose. Ce personnage de Dragan dans le film était inspiré par quelqu'un de vrai. Et vous allez voir ces tableaux, il s'appelait Guerra. Et justement, l'histoire de Guerra est à peu près ça. Et aussi, Lovers était un désir donc d'avoir une histoire d'amour à Paris, où Paris est le 3e personnage, et aussi où on est dans une discussion, sur l'artiste. C'est bien. Oui, et sur l'artiste, quel est l'artiste? Comment on doit vivre comme artiste? Et Guerra était dans la tradition qu'on connaissait de Paris des années 50, 40, début du dernier siècle, etc. Et aussi, on voulait faire un film sur l'Europe, sur oui, la différence et comment il y a malgré tout on a envie d'amour. Voilà. Ben voilà, c'est une belle présentation. On ne pouvait pas rêver mieux. Merci Jean-Marc. Est-ce que vous voulez poser une question? Je vais monter avec mon micro, qu'on n'en prend qu'un. Je crois que c'est mieux. Est-ce que quelqu'un veut demander quelque chose à Jean-Marc Barr? Profitez-en. Non, Non, alors très bien. Non. Alors bon, ben voilà. On vous laisse avec Lovers et les petits couchés.